parti pour un nouveau voyage, un nouveau périple. Ce coup-ci, il faut le dire, je sais pas du tout où ça va m'emmener. Ce que je sais, c'est que les départs comme ça, c'est toujours très émouvant avec la famille. Et j'étais pas loin de pleurer, mais en plus, je vais pas m'éloigner très vite, donc je vais vite revoir du monde que je connais. Déjà à commencer par dimanche. Mais ouais, beaucoup d'émotions dans ces départs-là. Et on verra maintenant pour la suite du voyage comment ça se passe, mais ouais, pas facile de partir à chaque fois. Allez hop, viens par là. Allez, ça monte vite, mais je suis vraiment arrivé plus tôt que ce que je pensais. Même si du coup, bon bah je suis un peu envasé quoi. Ouais, 23 km de feu aujourd'hui, ça tire un peu là, surtout pour aller monter le bivouac. Ouais, c'est vrai que j'ai connu plus facile. Et puis bah, c'est vrai que quand on a fait une journée comme ça, plein d'émotions, pas trop dormi non plus la veille, ouais, c'est un peu dur. Et voilà, j'ai attendu que tout le monde parte pour pouvoir poser tout mon campement. J'avoue que ça change du vélo. Il est un peu grand Pépito quand même. Bon. Ah, ça fait vraiment du bien de retrouver le calme. Ça faisait un moment là que je courais un peu partout pour pouvoir organiser le départ. En plus ce matin je peux pas repartir trop tôt parce qu'il faut que j'attende que la marée remonte. Et elle va remonter que vers 15-16 heures. Donc voilà, j'attends patiemment. Je profite, je bois un bon petit café à la cool et ça fait vraiment du bien, vraiment détente. Ah, et puis vu que je m'éloigne pas très vite, et bah, c'était encore l'occasion de trouver du monde que je connais sur la plage. Eux ils étaient en train de promener les chiens, voilà, et moi j'attendais que la marée monte. Un bon moment du coup qu'on a passé ensemble en attendant. Et c'est reparti. Voilà, là il y en a deux là. On va voir qui c'est qui passe là. Les balises en premier. Ah, je suis plutôt bien parti. Oui, victoire de Pépito. C'est la troisième là, mais le courant est pas favorable. Allez Pépito. Ouais bah là, je crois que c'est foutu là, ils ont pris trop d'avance. Perdu pour perdu, je me console en mangeant mes noix de cajou quoi. Et voilà, 1h20 après, me voilà à Arzal. Plus qu'à aller trouver la cale et puis bah tirer Pépito jusque de l'autre côté quoi. Ah bah j'avais oublié ce que c'était quand il pleut. Deuxième jour, ça y est, je suis déjà embêté parce que bah, je peux pas faire à manger. Mon réchaud, c'est un réchaud à essence. Je vais pas foutre le feu à la tente quand même. Donc bah je vais manger des cacahuètes, des raisins. Il y a des petites barres de céréales et voilà. Et là voilà, c'était le départ officiel qui s'est donc déroulé à Arzal. Je me suis fait accompagner par 3 bateaux, presque, et 3 kayaks aussi pour les plus courageux. On a passé vraiment un excellent moment tous ensemble et ça m'a fait bizarre après de me retrouver un peu tout seul. Et là je comprenais pas parce que je voulais prendre une vidéo avec tout le monde dessus, mais il manquait 2 bateaux à l'appel. Donc je suis allé voir ce qui se passait avec le drone et je voyais qu'ils n'arrivaient pas à redémarrer le moteur. Bon, j'ai pas tout compris, mais on comprendra plus tard pourquoi. Là tu vois que je suis pas vraiment parti hein. On est en train de boire des bières Et Chin. Allez là, Chin. Chin avec la pagaie. Bah alors vous êtes tombé en panne. Le bateau il coulait hein. Il coulait. Les femmes et les enfants d'abord.
Ouais. Pépito. Bisous, bisous. Bisous. Gros bisous. Ah. Tu veux que je l'accroche où, mon cake? Ça va pour toi, tu dis? C'est la grosse fête à côté, quoi. Petite soupe au crouton avec un petit concert en arrière-plan. Qu'est-ce que t'en penses, Pépito? On n'est pas bien? Ah là 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 là. Et voilà, c'est reparti. Bon, c'est bien ce que je pensais, j'ai le courant contre, ça va. C'est pas méchant. Ce soir, il y a beaucoup de vent d'annoncer, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est pas la folie, niveau météo, il fait pas très beau. Mais Pépito, il est en forme. On avance bien. Tranquillement, la petite pause là sur le bord. Ça c'est vraiment cool quand même, il n'y a pas un bruit, on profite pleinement du calme et ouais, c'est génial. Ah, franchement, je suis impressionné par Pépito parce que j'ai le vent contre depuis ce matin-là. Mais franchement, j'avance bien. Je fatigue pas tant, je sais pas, c'est... Enfin, du coup, je suis vachement confiant là pour la suite du voyage et ça me fait hyper plaisir parce que je pensais galérer beaucoup plus que ça. Mais là, en tout cas, je suis agréablement surpris et franchement, ça me fait hyper plaisir. Bon bah voilà, départ loupé. Je suis en attente dans le kayak, je pensais pouvoir partir. Et bah non, hein. Vu que c'est que de la vase ici, bah ça avance quoi. Et va falloir attendre qu'elle monte encore un peu. Et bah ça y est, wow, il pleut bien là. Wow. Bon bah du coup il pleut. Et puis il faut tirer Pépito. Parce que là il y a quelques rochers. Allez Pépito. Et bah voilà, hein, c'est reparti. Je pensais vraiment pas, hein, mais au final j'ai trouvé une petite pente là. Pas trop raide. Ça a été compliqué de le passer là dans les rochers. Retour sur le canal de Nantes à Brest. Après, la plus grosse des galères, ça reste quand même celle-ci. En 4 ans, ça m'était jamais arrivé. Et je l'ai vraiment pas vu venir. Un gros coup de vent et... Là, tu dis, il s'est passé quoi? Oh putain. Après voilà, dans ma malchance j'ai quand même un peu de chance aussi parce que j'étais avec un super bon pote qui du coup m'a pris ma tente et mes affaires pour les faire sécher dans son camion, les emmener chez lui et me les redéposer le soir sur mon endroit de bivouac.
Ah, ça promet pour la suite du voyage. Alors, comment ça va, ce cher professionnel? Écoute, regarde, j'ai installé un petit... Ah, un petit stand. Un petit stand. Bon, pas trop mal. Et la tente. Ah ouais. Ah, j'en ai profité pour tout ressortir du kayak, vraiment refaire un point, changer certaines choses et surtout filtrer de l'eau parce que sans ça je peux pas boire. Donc tous les jours je filtre à peu près 5 litres d'eau avec mon petit filtre et ça marche vraiment bien. Alors voilà une autre écluse. Je vais voir si je peux pas la contourner par la droite. Et après il y a eu ce que je redoutais le plus, les passages des écluses. 5 à passer parfois dans une journée, je savais pas trop comment ça allait se passer. Et j'ai bien vu que c'était pas adapté pour les kayaks. Ah ça non. Mais heureusement j'ai été bien aidé. Au ponton si vous voulez. Allez, rouge. Ah là ça pousse. Hein. Et puis là du coup ce qui va se passer, donc à l'arrière il va planter. Et je vais le après. Nickel. Hey, je vais encore pousser un peu en haut. Et alors ça c'est génial quoi, du coup l'éclusier m'attendait au ponton pour pouvoir me faire passer par l'écluse. Il a accepté, normalement ils le font pas pour les kayaks. Donc il m'a invité à aller jusqu'à l'échelle, de là j'ai grimpé et puis on a tenu le kayak d'en haut. On a fait rentrer l'eau et voilà, après une fois à niveau, j'ai pu traverser de l'autre côté. Donc voilà, premier passage d'écluse pour Pépito, j'étais hyper content, franchement super. Et en plus de ça, l'éclusier m'a donné quelques conseils pour la suite, pour m'indiquer les zones où il n'y a plus du tout d'eau sur le canal de Nantes à Brest. Entre l'écluse du Padéric et Kramzol, c'est vide. Ouais. Ici, c'est entre ces deux-là, c'est vide. Et entre ceux-là, c'est vide. Ok. Donc là, t'as 3 km à peu près. Ok. 3 km 5 quoi. Et parce que comme je dis toujours dans la vie, il n'y a pas de marche arrière. Ah ça non, faut mettre un bon coup de pédale pour avancer.